Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo haul. Je vous rappelle succinctement le principe, je vous présente mes dernières réceptions des produits qui ont rapport avec Magic ou l'assemblée jeux de cartes à jouer et à collectionner, évidemment. Et du coup, peu de produits aujourd'hui, mais 2-3 petites choses intéressantes et on s'attarde sur les cartes à l'unité, évidemment, bien sûr. Donc si tu aimes, n'hésite pas à mettre un emoji pouce dans les commentaires. Ouais, je sais pas pourquoi, un emoji pouce, voilà, ça m'est venu comme ça. Bon, tu peux aussi mettre le pouce en l'air, ça aide aussi. Mais l'emoji pouce, c'est rigolo. Alors, premier produit que je vous présente, c'est ça. Donc je vous le montre sur cette caméra parce que, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt encombrant. Mais qu'est-ce donc de quoi que c'est, vous allez me dire? Alors évidemment, c'est une boîte de rangement de cartes de la marque Dox Magic. Alors qui est une marque que je connais très peu, mais ça me paraissait sympa. C'est une boîte de rangement où on peut mettre jusqu'à 3000 cartes non sleeve, et un petit peu moins si elles sont sleeve ou perfect sleeve évidemment. Et ça rappelle un petit peu le principe de ces deck box de la marque Ultimate Guard, qui était avec des aimants là, comme ça. Alors c'est extrêmement quali, c'est à peu près la même sensation au toucher. Avec une boîte un peu tressée comme ça. Bon, c'est des boîtes qui valent un petit peu d'argent, hein. C'est pas donné pour des accessoires. Mais j'en ai marre d'avoir des milliards de boîtes, si vous voulez, qui traînent. Donc du coup, je teste cette boîte-là. Et si jamais c'est efficace, je pense que j'en commanderai plusieurs. Et que je vais finir par mettre absolument toutes mes cartes communes & co dans des boîtes comme ça. Ce sera plus clean. Donc comment ça fonctionne? Vous avez le même type d'aimant que ce qu'on vient de voir sur la deckbox juste ici. Donc tout le long de la boîte. Et en fait, tout le couvercle s'enlève de cette façon-là, avec un aimant et sur le devant et sur l'arrière. Voilà, donc ça vous donne un couvercle de ce style-là, où on retrouve à l'intérieur du couvercle toujours la marque de la boîte, hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement quali. Au toucher, ça respire quand même la solidité. Et le but, c'est que ça tienne dans le temps, en fait. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Donc vous avez les deux rabats ici, des deux côtés, qui vous permettent d'avoir les aimants là. Donc, alors c'est une boîte qui pèse un certain poids quand même, hein, ça rigole un peu zéro. Et du coup, à l'intérieur, on retrouve 4 rangées pour pouvoir ranger les cartes. C'est fourni avec un maximum d'intercalaires pour pouvoir trier vos paquets de cartes quand ils sont dedans. Et vous avez de l'autre côté la petite surprise, qui sont des petits tiroirs qui vous permettent de ranger soit des petits accessoires comme des dés par exemple, ou pourquoi pas quelques cartes, hein, parce que le format carte rentre dedans. Donc voilà, c'est une boîte un petit peu haut de gamme. J'en avais marre d'avoir des boîtes en carton qui traînent dans tous les sens et qui s'affaissent avec le temps, ça m'a saoulé. Même les boîtes de Fat Pack, en fait, il y en a certaines, ça fait 7-8 ans que je les ai et elles sont déjà défoncées. Donc du coup, je me suis dit, go essayer d'investir un petit peu dans une boîte comme ça. Le seul souci, c'est que ça rentre pas non plus dans tous les meubles, style les meubles Ikea, les Kallax ou ces trucs-là, c'est trop large. Donc il faut aussi prévoir la place si vous voulez les ranger dans un meuble, il faut vraiment prévoir ça. Et enfin la petite réception de cartes à l'unité du mois. Donc vous allez voir qu'il y a un thème, hein, qu'il y a voilà, des cartes que vous allez retrouver par rapport à certains commandants. Donc comme je vous le disais sur la dernière vidéo haul et sur la dernière vidéo d'ouverture, en version papier je joue uniquement en commandeur en fait. Pour les autres formats je suis principalement sur MTGA. Donc toutes les cartes qui sont là sont soit pour le pool de cartes commandeur, soit pour un projet de deck ou plusieurs projets de deck, ou pour compléter des decks qui sont toujours pas démontés et que je veux garder sur le long terme. Alors c'est une boutique française très connue, hein, chez qui je commande régulièrement. Donc un Bleeding Muck qui est ni plus ni moins qu'un rituel pour un noir, qui dit que jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'un joueur engage un marais pour du mana, ça produit un mana en plus. Donc vous allez voir qu'il y a un projet de deck mono noir dans cette paquet de cartes là que j'ai commandé à l'unité. Et il faut aussi prendre en considération que dans les pools de cartes les plus fournis que je possède actuellement en version physique, ce sont dans les couleurs bleues et noires principalement. Donc du coup ça ne fait que compléter encore plus mon pool de cartes noires pour pouvoir avoir plus de choix intéressants sur les decks. Ensuite j'ai pris un Paladin Espada Plateda. Je vous invite à aller voir la première vidéo haul où je déballe quelques cartes aussi que j'ai sur l'unité pour jouer Winota. Et Winota est aujourd'hui mon deck dual commander principal, que j'emmènerai sûrement en tournoi dès qu'on pourra retourner en tournoi physique, hein, très vite bien sûr. Donc voilà, il me manque quelques humains qui sont vraiment impactants sur le deck. N'hésitez pas à venir sur Twitch, on joue des decks en dual commander dont Winota 2 fois par mois, un dimanche sur 2. Voilà,
Donc il y a pas mal de cartes qui vont pour Winota aussi dedans. Donc toujours dans le pool de cartes noires, un petit Mutilate, hein, très sympa, voilà, pour 4. Toutes les créatures gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque swamp, pour chaque marais que l'on contrôle. Évidemment, ça passe dans mono noir. Pour Winota, Karizave, que je n'avais pas en fait, il m'en fallait une, c'est aussi un commandant pour un deck mono rouge qui se joue régulièrement, hein, First Strike Menace, 1/3 et qui met un jeton non humain attaquant quand elle-même elle attaque. Ce qui est assez intéressant évidemment, ça fait des triggers de Winota. En plus, c'est ça qui est bon, c'est ce qu'on aime, un Abyssal Persecutor que je n'avais plus, j'en avais quand c'était standard et j'en avais plus actuellement, sachant que dans le pool de cartes noires que j'ai sur le projet de deck mono noir qui est en cours, il y a pas mal de sacrifices en fait, il y a pas mal de mécaniques sacrifices dans le pack, donc du coup 6-6 Volt Trample pour 4 qui dit qu'on peut pas gagner la game et que nos adversaires ne peuvent pas la perdre, bah en fait c'est une créature qu'on va vite sacrifier une fois qu'elle aura mis la Gigamax, évidemment bien sûr. Légion Warboss, hein, même pour les personnes qui jouent pas depuis très longtemps, vous connaissez cette carte, il va aller directement dans Winota pour plus de triggers, ça fait plaisir. Un Tajik, je me suis aperçu que je n'avais pas de Tajik, j'étais persuadé que j'en avais un. Pareil, dans Winota, c'est un humain qui se trigger du coup qui arrive sur le trigger de Winota. Et c'est très intéressant, j'en avais pas, j'en voulais un. Et pourquoi pas tenter un jour de faire un deck commander autour de Tajik, parce que ça met la max et c'est assez fort. Pareil, j'en avais pas non plus, et mine de rien, c'est un anti-bet dans mono noir qui est très fort, c'est une commune, hein, ça coûte rien. -1/-1 jusqu'à la fin du tour sur une créature. Égal au nombre de marais que l'on contrôle, bah pour 1, on peut tuer à peu près n'importe quelle bête, et ce qui est intéressant, c'est que ça gère aussi les créatures indestructibles, et ça fait plaisir. Bastion of Remembrance, enchantement, qui, quand ça arrive sur le champ de bataille, on met un 1-1 soldat sur le board. À chaque fois qu'une créature que l'on contrôle, chaque adversaire perd 1, et nous on gagne 1. Donc ça part aussi pour des combos infinis, ça permet de tuer tous les adversaires d'un coup en multi-commandeur. Voilà, c'est quand même sympa, c'est ce qu'on aime aussi, il m'en fallait une. Alors ça coûte un peu de sous, je crois que c'est la carte la plus chère de toutes les cartes que j'ai prises. Ce sont toutes ces éphémères qui sont sorties sur chacune des couleurs, qui coûtent 0 à partir du moment où l'on contrôle notre commandant, et là ça exile une créature. C'est vraiment très fort. Il y a certains qui sont ban en dual commander d'ailleurs. Mais bon, je voulais en prendre un parce que pour un pool de cartes noires commander, j'estime que c'est relativement essentiel pour monter le power creep du pack. Et après, un petit Tevesh, un Tevesh qui est une carte de commandeur légende, si je vous dis pas de bêtises. Et en fait, ça va être l'un de mes commandants avec Miara. Voilà, le projet de deck dual commander mono noir sera un partenaire du coup Tevesh Miara. J'ai vraiment envie de tester et je trouve que les synergies peuvent être sacrément intéressantes entre les deux cartes, surtout sur du mono noir. Un petit marécage, ouais, j'avais pas ce marécage là. Parce qu'en fait, en commandeur, tu t'aperçois que tu as peu de cartes qui gèrent efficacement le cimetière de l'adversaire. Et du coup, le marécage étant un terrain, ça le gère directement quand ça arrive. Et c'est compliqué d'avoir des réponses sur ce style de carte. Donc voilà, quand c'est un petit marécage, pareil, c'est une commune, ça vaut pas grand chose, mais ça fait plaisir. Adrix et Neve, ça va plus être pour des decks en multi, potentiellement rentrer dans Koma, parce que j'ai bien envie de jouer Koma en multi-commander. Je pense que ça peut être rigolo, donc Koma le grand serpent. On est dans les bonnes couleurs et ça synergise bien avec Koma du coup et les différentes cartes qu'il puisse y avoir à l'intérieur. C'est quoi ce bordel là? Ah, je viens de m'apercevoir que c'est une carte dans un deck commander en fait. Elle est hyper épaisse. Moi je voulais la jouer. Hein, je voulais la jouer en tant que carte, mais du coup je vais pas pouvoir la jouer dans une pochette. Regardez l'épaisseur de la carte par rapport à une carte classique. Non, j'avais pas vu. Je pense que j'ai fait une erreur en misclick ou alors le vendeur m'a pas assez bien précisé. Du coup elle est hyper épaisse. Vous voyez l'épaisseur. Et ça c'est injouable dans un deck normalement. C'est un peu embêtant. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Et on a un petit jeton avatar en plus. Voilà, c'était le petit haul numéro 2. Je suis un peu dégoûté pour Adrix là. Mais bon. On va dire que c'est pas grave. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux. Laisser un commentaire avec un pouce emoji en l'air ou pas, hein, c'est comme tu le sens. Et surtout, tu n'oublies pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.